Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, je vous invite à redescendre massivement dans la rue ce 6 avril 2023 pour exiger le retrait de la réforme des retraites de Madame Borne et la démission immédiate de la Première ministre qui a, je dirais, prouvé ces derniers mois son mépris de la démocratie et surtout du Parlement en utilisant en 10 mois de gouvernance l'article 49.3. Je félicite bien sûr tous les députés de gauche, du centre et de la droite qui ont voté massivement la motion de censure présidée par le groupe Lyot. Madame Borne a failli être limogée à 9 voix près et elle a perdu toute crédibilité, toute légitimité et surtout la confiance de la population française. Sa cote de popularité, comme celle d'ailleurs du président Macron, est au plus bas. L'interview du président de la République dans PIF Magazine, celle du ministre du Travail dans Tétu, celle de la ministre de la Citoyenneté dans Playboy, démontrent que le gouvernement Borne méprise et se moque ouvertement des Français. Aux derniers macronistes, je pose la question. Que vous faut-il de plus pour ouvrir les yeux sur les pratiques et les mœurs de ce gouvernement corrompu, décadent et pornophile? Ce gouvernement, depuis 2017, vous a confiné, vous a masqué, vous a humilié, vous a rabaissé, vous a persécuté, vous a martyrisé, vous a pillé. Ce gouvernement a euthanasié des milliers de personnes âgées confinées dans les EHPAD en 2020 et en 2021 en légalisant le Rivotril. Ce gouvernement a éborgné des milliers de gilets jaunes en 2018. Que vous faut-il de plus pour ouvrir les yeux, pour sortir de votre déni, pour sortir de votre incrédulité, pour sortir de votre aveuglement indigne? Quant aux policiers et aux gendarmes, dont 1 millier ont été blessés depuis le 16 mars, je tiens à leur dire qu'ils sont ouvertement méprisés par ce gouvernement scélérat. Si j'avais été ministre de l'Intérieur, jamais je n'aurais envoyé des escadrons de gendarmes et de policiers se faire massacrer par des zadistes en furie pour protéger un trou géant à Sainte-Soline. Car c'est cela une méga-bassine, c'est un trou géant qui peut accueillir 623 000 mètres cubes d'eau sur une surface géante correspondant à 10 terrains de football. C'est une aberration écologique, c'est une aberration environnementale et c'est une aberration surtout agricole. Et à qui appartiennent ces méga-bassines? Eh bien, à des multinationales étrangères qui pillent nos ressources hydrauliques et qui appauvrissent délibérément nos agriculteurs français. L'hélicoptère de M. Darmanin a bien vu qu'il y avait au moins 25 000 manifestants à Sainte-Soline. Jamais il n'aurait dû envoyer des gendarmes et des policiers, car c'était un guet-apens sciemment organisé. Et quand on est ministre de l'Intérieur, et je dirais qu'en tant que fille d'un commandant de police, je sais de quoi je parle, eh bien on doit peser les forces en présence et ne pas exposer les forces de l'ordre de manière excessive et imprudente. Tous les Français, une grande partie des Français réclament aujourd'hui la démission de M. Darmanin. Comment ne pas les comprendre? Ils se sentent en insécurité dans leur propre pays. Qui pour remplacer Mme Borne si elle démissionne? À part moi, la présidente des souverainistes, je ne vois strictement personne. Depuis le 13 février 2023, le président Macron a sur son bureau élyséen ma lettre de candidature pour remplacer Mme Borne au pied levé, parce que je me doutais bien que Mme Borne, qui n'a aucune majorité à l'Assemblée nationale, tant les frondeurs sont nombreux au sein même du parti Renaissance, utiliserait à nouveau le 49.3 pour faire passer en force sa réforme des retraites que tout le monde rejette. Je suis la seule personnalité politique parmi tous les chefs de partis politiques à pouvoir ramener au plus vite, eh bien, je dirais, la paix civile, l'autorité de l'État, la fin de l'immigration, le retour de la prospérité et surtout le crédit international de la France qui est fortement entamé. Je suis aussi la seule personnalité politique à avoir la solution pour mettre fin à l'inflation spéculative qui nous mine et qui nous ruine, avec un blocage temporaire des prix, oui, c'est ce que je préconise, et surtout par une loi anti-inflation emblématique. Je souhaite dès à présent que tout légume ou de fruits soit inférieur ou égal à 2 €. Quand les distributeurs français, qui sont richissimes, vont-ils enfin m'entendre et m'écouter
écoutez ma demande urgente, ma demande juste et ma demande légitime. Madame Borne doit partir parce que sa raideur, parce que son intransigeance, parce que son cynisme et parce que sa technocratie sont unanimement rejetées par les Français et les Françaises. Madame Borne n'a aucune autorité. Ses ministres mènent une politique de buzz et de provocation indigne dans une presse que, personnellement, je ne lis pas. Sa réforme des retraites est par ailleurs anticonstitutionnelle parce qu'elle excède même l'objet de la loi de financement de la sécurité sociale et que par ailleurs le vote a été ostensiblement contraint au Sénat. Tout le monde sait désormais que ce sont les cabinets de conseil américains et en particulier le cabinet McKinsey qui dirige l'hôtel de Matignon. Madame Borne n'est qu'une vulgaire pantomime entre leurs mains. Elle ne décide de rien, il décide de tout, et ce, dans le mépris de l'intérêt supérieur de la France. Si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, car tel est mon vœu et telle est mon ambition, je serai respectueuse, contrairement à elle, de la démocratie parlementaire, de la démocratie sociale et de la démocratie populaire. J'ai manifesté 9 fois, avec des millions de Français et de Françaises à l'appel de l'intersyndicale contre cette réforme des retraites. Et l'intersyndicale, dans son ensemble, peut me faire confiance pour être toujours à son écoute. La réforme des retraites n'est pas du tout ma priorité. Cette réforme peut attendre, car globalement, les caisses de retraite françaises sont bénéficiaires. Cette réforme des retraites, il faut le redire et le rappeler, a été initiée sous la pression des fonds de pension américains, encore eux, qui veulent récupérer la manne financière des retraites françaises pour se rémunérer. Cette infiltration américaine au cœur de l'État français doit être dénoncée. Le recours permanent du gouvernement Borne au cabinet de conseil américain coûte aux contribuables français 3 milliards d'euros par an. Ceci est un scandale. Le gouvernement Borne n'est donc pas le parti de l'ordre, il est le parti du désordre, il est le parti du chaos, il est le parti de la submersion migratoire, il est le parti de la communauté LGBT, il est le parti qui encourage par son laxisme les trafics en tout genre. Il est le parti qui défend la constitutionnalisation de l'avortement et de l'euthanasie, car ce gouvernement immoral préfère encourager l'avortement et accueillir des millions de migrants plutôt que de favoriser la natalité et la démocratie française, la démographie française. Il préfère aussi euthanasier les personnes âgées, réfugiées dans les EHPAD, plutôt que de payer leur pension de retraite. L'aide active à mourir, selon l'horrible sémantique macroniste, n'est qu'une procédure scandaleuse de suicide assisté. Je tiens à féliciter personnellement les 800 000 soignants et tous les médecins qui refusent d'euthanasier les personnes âgées ou les personnes atteintes d'un cancer incurable. Les soins palliatifs doivent être développés en France et les personnes en fin de vie doivent être accompagnées tendrement par leur famille, par leurs proches et par des médecins spécialisés en soins palliatifs. Quant à ceux et celles qui veulent se faire euthanasier, ils peuvent le faire en Belgique ou en Suisse, où l'euthanasie est légale. La France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, défend la mort naturelle et refuse à la fois l'acharnement thérapeutique comme le suicide assisté. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, nous les souverainistes, prendre urgemment le leadership du gouvernement et compléter l'article 66.1 de la Constitution afin que soit stipulé que la nation reconnaît le droit à la vie et la protège pleinement dans ses différentes phases. Nul ne peut être condamné à la peine de mort et au suicide assisté. La clause de conscience est protégée par la Constitution. Ma priorité, ce n'est donc pas la réforme des retraites qu'il faut retirer urgemment. Ma première priorité, c'est la révision de notre Constitution pour sortir de la tyrannie inique de Madame Borne qui a piétiné depuis sa nomination il y a 10 mois notre démocratie en enchaînant les recours injustifiés au 49.3. Voilà la mère des réformes, la révision constitutionnelle. Ma seconde priorité, c'est d'abolir la République judéo-maçonnique qui nous gouverne depuis 2017 au profit d'une authentique démocratie chrétienne qui sera respectueuse enfin de l'article 2 de notre Constitution française, à savoir le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
car nous ne vivons pas seulement une crise sociale, mais nous vivons surtout une grave crise politique et je dirais même une grave crise de régime. Et cette crise de régime ne peut avoir d'autre issue que politique, avec une révision de la Constitution de 1958 et un changement de Premier ministre. Et la solution, ce n'est surtout pas la 6e République trotskiste de M. Mélenchon, le millionnaire rouge qui doit prendre urgemment sa retraite politique et sa retraite médiatique. La crise de régime que nous vivons en France n'est pas qu'une affaire de droit constitutionnel. La 5e République, née en 1958 et qui fête donc ses 65 ans cette année, est à bout de souffle. La Constitution qui l'a fondée a été modifiée 24 fois depuis sa création. Elle accumule aujourd'hui les injustices et les archaïsmes. Sa vulnérabilité est lisible face aux tentations autoritaires du gouvernement et de ce gouvernement qui est sans foi, ni loi, ni moralité, ce qui explique les niveaux de défiance et de rejet particulièrement élevés que ressentent les Français et les Françaises à l'égard du gouvernement de Mme Borne. Les Français et les Françaises veulent aujourd'hui voir émerger une nouvelle personnalité politique, respectueuse de la démocratie parlementaire, respectueuse de la démocratie sociale, respectueuse de la démocratie populaire et capable de les sortir de la crise. Et cette personnalité politique nouvelle, cette femme providentielle que le peuple français attend, espère, réclame résolument en chantant la Marseillaise à chaque manifestation publique, eh bien, c'est moi, la présidente des souverainistes, car je suis de surcroît marseillaise et fière de l'être, et ce n'est bien sûr pas un hasard, car la providence divine pourvoit à tout, comme nous savons toutes et tous, et Marseille, ma très chère ville natale, est devenue malheureusement la victime expiatoire de la politique désastreuse du gouvernement Borne. Aujourd'hui, les médias mainstream qui sont aux mains, nous le savons toutes et tous, aux mains du lobby sioniste, s'acharnent à me rendre invisible, moi, la présidente des souverainistes. Mais heureusement, le temps fait son œuvre. Quand je serai enfin invitée au journal de 20h sur TF1 ou France 2 pour expliquer mon programme, mon projet et mon action, alors nous aurons la preuve concrète que notre France bien-aimée est enfin sortie de la tyrannie progressiste et sioniste. Car le peuple français est en attente d'une efficacité politique permettant de rencontrer, comme le disait le général de Gaulle, l'intérêt et le sentiment de la nation. Et moi seule, en tant que présidente des souverainistes, peux conjuguer les deux. Aussi, la notion de crise de régime ne me semble pas du tout exagérée pour caractériser l'effondrement de notre système politique, l'archaïsme de la Ve République et l'urgence d'une alternative à l'impasse actuelle. L'ignominie du confinement, le détournement de la démocratie par l'utilisation outrancière du 49.3, le mépris du gouvernement face aux manifestations massives ont signé le décès prématuré de la Ve République et la nécessité d'un nouveau régime politique. Et ce nouveau régime politique que je propose en tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, c'est le régime de la démocratie chrétienne. C'est celui d'ailleurs des fondateurs de l'Union européenne et il est parfait car il est juste, car il est moral, car il est éthique. Le régime politique de la démocratie chrétienne s'appuiera bien évidemment sur nos valeurs démocratiques que sont la liberté, l'égalité et la fraternité qui resteront inscrites au fronton de nos mairies et de nos écoles. Mais ce triptyque sera désormais pétri dans sa pratique de moralité chrétienne. Le régime politique de la démocratie chrétienne conservera, je dirais, toutes nos institutions publiques que sont le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le CESE, le Défenseur des droits, mais qui, au lieu d'être dirigés par le lobby sioniste ou le lobby franc-maçon, seront dirigés demain par d'authentiques personnalités chrétiennes. Le caractère exorbitant des pouvoirs dont dispose actuellement le président de la République, qui préside, gouverne et décide de tout, au mépris de la démocratie parlementaire, au mépris de la démocratie sociale, au mépris de la démocratie populaire, et la façon dont celui-ci, sur les conseils du cabinet de conseil américain McKinsey, a phagocyté depuis 2017 toute la vie démocratique du pays
en multipliant les faux opposants politiques doit cesser. Le fait d'avoir choisi comme première ministre une technocrate sioniste et socialiste, sans charisme, sans autorité, sans moralité, sans foi et entièrement soumise aux diktats des cabinets de conseil américains, explique la montée massive des sécessions citoyennes, des manifestations massives et l'abstention record qui augmente à chaque élection. Personne en France ne peut s'identifier à ce gouvernement immoral et adhérer à ses mœurs, à son idéologie et à ses pratiques corrompues. Personne en France ne peut s'identifier à sa politique économique scélérate, fondée sur le libre-échangisme mondialiste, l'endettement abyssal, le quoi qu'il en coûte irresponsable, la pression fiscale, l'inflation spéculative, le mépris de la biodiversité, le développement anarchique des éoliennes, l'appauvrissement des plus pauvres, la paupérisation des classes moyennes, la désinstruction nationale et l'islamisation des banlieues françaises. Il faut donc une nouvelle constitution capable d'épouser notre 21e siècle et de répondre aux attentes légitimes des Français et des Françaises. Voilà ma première préconisation. Le mot République doit définitivement disparaître de la nouvelle constitution de la nation française au profit du beau mot de France. Voilà ma seconde préconisation. La mention RF, République française, affichée sur tous les bâtiments publics, doit disparaître au profit de la seule et unique mention NF, Nation française. Voilà ma troisième préconisation. La rhétorique du chef de guerre et de père de la nation, utilisée à outrance par la Macronie, ne fonctionne plus. Un père de la nation qui n'a pas d'enfant est politiquement inaudible. La sémantique du front républicain, utilisée à outrance par la Macronie pour justifier tous les excès institutionnels, ne fonctionne plus. Une première ministre qui bafoue la Constitution est politiquement inaudible. Personne n'est dupe que le parti de l'ordre et de l'autorité, revendiqué par le gouvernement Borne, n'est que le parti du désordre et de l'autoritarisme. Le recours à la dépense et à l'endettement public, dilatoire face aux gilets jaunes, massif durant les 2 confinements, n'a pas du tout amélioré la situation des plus pauvres et des plus fragiles. C'est donc à une véritable révolution constitutionnelle et politique que j'invite les Français et les Françaises en tant que présidente des souverainistes pour sortir du bourbier où nous entraîne le bornisme, honni, méprisant, tyrannique et orgueilleux. Si je suis nommée d'ici quelques jours première ministre et chef du gouvernement, car tel est mon vœu et telle est mon ambition, je proposerai au président de la République, Emmanuel Macron, que cette révision constitutionnelle soit votée dès le mois de juin par l'ensemble du Parlement français réuni en congrès à Versailles. Tout doit être fait, selon moi, avant le 14 juillet, notre grande fête nationale. La République française, née en 1792, aura donc duré 200 ans, sur une histoire française longue de 2000 ans, et aura été interrompue par un consulat, puis un empire, et par 2 tentatives de restauration monarchique qui n'ont pas du tout convaincu le peuple français. Au regard de ces événements, on voit bien que la Constitution française peut se passer aisément du mot « république » au profit du beau mot de démocratie chrétienne. Et il m'est indifférent que mes opposants politiques, dont la plupart sont athées et agnostiques, se moquent de ma proposition constitutionnelle. Je suis persuadée que mes propos et ma proposition sauront convaincre les Français et les Françaises, car la crise politique ne cesse de s'aggraver, les violences ne cessent de s'aggraver et l'appauvrissement des plus fragiles ne cesse de s'aggraver. Oui, il nous faut édifier un nouveau régime politique qui saura briser la monopolisation du pouvoir par l'exécutif, par le gouvernement, et redonner au Parlement, à la démocratie sociale, à la démocratie populaire, sa vraie place. Je le redis, le régime de la Ve République, et je dirais même plus, le régime républicain, tel qu'il a été édifié et tel qu'il a évolué, est devenu obsolète au regard de l'état de notre société contemporaine, comme des défis qui attendent la France. Le défi civilisationnel, le défi sécuritaire, le défi diplomatique, le défi environnemental, le défi migratoire, le défi culturel, le défi éducatif et le défi sociétal. La crise rampante
que nous affrontons aujourd'hui est identique à la crise aiguë qui a précipité la fin de la 4e République. Le nouveau régime politique que je propose doit donc s'imposer urgemment. Et ce nouveau régime politique, c'est la démocratie chrétienne. Il n'y a pas d'autre alternative. La seule qui peut l'imposer avant que ce constat ne devienne une évidence unanime, c'est la présidente des souverainistes que je suis, car contrairement aux autres chefs de partis politiques, je suis une démocrate chrétienne affirmée, résolue et déterminée. Et mon programme souverainiste est lui aussi parfaitement clair, net et précis. Qui s'engage à retirer la réforme des retraites? Moi, la présidente des souverainistes. Qui s'engage à bouter tous les islamistes hors de France? Moi, la présidente des souverainistes. Qui s'engage à fermer toutes les mosquées salafistes? Moi, la présidente des souverainistes. Qui s'engage à interdire le vêtement islamique en France? Moi, la présidente des souverainistes. Qui s'engage à bloquer les prix, en particulier de l'alimentaire, et à stopper l'inflation spéculative? Moi, la présidente des souverainistes. Qui s'engage à supprimer toutes les charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires tant privés que publics? Moi, la présidente des souverainistes. Qui s'engage à généraliser la TVA à 5% sur tous les produits et les services? Moi, la présidente des souverainistes. Qui s'engage à démanteler les 9000 éoliennes qui enlaidissent les rivages et les paysages? Moi, la présidente des souverainistes. Qui s'engage à supprimer les 480 taxes et impôts qui accablent les Français et à faire de la France un paradis fiscal? Moi, la présidente des souverainistes. Qui s'engage à stopper immédiatement l'immigration islamique et africaine? Moi, la présidente des souverainistes. Qui s'engage à déchoir de la nationalité française tous les trafiquants de stupéfiants? Moi, la présidente des souverainistes. Comme vous le voyez, mon programme est clair, mon action est claire. Mon projet de révision constitutionnelle est formé de 16 chapitres et de 90 articles. Il reprend 85% des articles de la Constitution gaulliste de 1958. Le chapitre 9, qui est particulièrement innovant, est entièrement dédié aux droits fondamentaux de la personne. Il comprend 6 articles emblématiques et constitutionnalise le droit de grève dans son article 68.1. Mon projet de révision constitutionnelle a été relu et amendé par le meilleur constitutionnaliste de France. Je dirais que c'est un joyau, c'est un bijou, c'est une merveille. Cette nouvelle constitution de la nation française, car tel est son nom, pose les fondements d'une authentique démocratie chrétienne, respectueuse de la démocratie parlementaire, respectueuse de la démocratie sociale et respectueuse de la démocratie populaire. Quant à ma feuille de route gouvernementale, elle est prête. Elle comporte des lois à abroger d'urgence et des mesures à voter d'urgence. La liste des 30 ministres qui formeront mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, c'est-à-dire un gouvernement de coalition formé de 15, femmes et 15 hommes, est aussi finalisée. 50% d'entre eux sont parlementaires, 50% d'entre eux sont des personnalités publiques issues de la société civile. Je laisserai le soin, bien sûr, aux 11 groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale de valider les députés que j'ai choisis en mon âme et conscience. Car contrairement aux autres chefs de partis politiques, je pense d'abord avec mon cœur et non avec mon mental. Et en tant qu'ancienne maire adjointe des ressources humaines de Saint-Germain-en-Laye, je tiens à rappeler que je suis une personnalité experte et formée dans le domaine du recrutement, dans le domaine du management et dans le domaine des relations sociales. Dans mon gouvernement d'union nationale et paritaire siégeront des parlementaires issus de la droite, issus du centre, issus de la gauche, comme je me suis engagée, sous réserve bien sûr que ces parlementaires et ces personnalités issues de la société civile soient toutes baptisées, catholiques, mariées et hétérosexuelles. Il n'y aura dans mon futur gouvernement souverainiste et chrétien ni LGBT, ni sioniste, ni franc-maçon, voilà qui est dit. Je n'ai pas l'intention pour l'instant, et je tiens à les rassurer, les loges maçonniques françaises, car il y a au sein de ces loges des personnalités compétentes, des personnalités intelligentes, des personnalités brillantes, et qui peuvent bien sûr servir la France. Mais ce que je dis, c'est qu'un franc-maçon ne pourra pas accéder au gouvernement ou au Parlement, car pour les catholiques de France, dont je fais partie,
La franc-maçonnerie s'apparente à une secte, s'apparente à une véritable hérésie. Et il faut à cet effet relire la très belle encyclique du pape Léon XIII qui l'affirme résolument. Même le souverain pontife doit faire nettoyer urgemment les écuries d'Augias, car une rumeur accablante soutient que des prêtres, voire des évêques, seraient adhérents à la franc-maçonnerie. Cette révélation est tellement infamante, tellement scandaleuse, que je n'ose la valider. Je tiens à raffirmer solennellement que je garderai dans ma grande mansuétude les quelques catholiques du gouvernement de Mme Borne pour ne pas déstabiliser les directeurs des administrations centrales pour lesquels j'ai le plus profond respect. Nous proposons à Emmanuel Macron, président de la République française, une cohabitation respectueuse durant ce second quinquennat. Il peut rester progressiste si cela l'enchante, mais mon gouvernement et mon action seront entièrement souverainistes et chrétiens. À lui de gérer, comme il le fait, les relations internationales de la France, car il adore voyager. À moi, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, de gérer les affaires intérieures de la France depuis Matignon, avec l'appui de mon gouvernement d'union nationale et paritaire. Car il est urgent que nous reprenions le pouvoir. Les Français et les Françaises doivent savoir désormais que la France est sous le joug du lobby sioniste. Rappelons les faits, juste les faits. Qui dirige le gouvernement? Une sioniste. Qui dirige l'Assemblée nationale? Une sioniste. Qui dirige le secrétariat général de l'Élysée? Un sioniste. Qui dirige le Conseil constitutionnel? Un sioniste. Qui dirige la Cour des comptes? Un sioniste. Qui dirige la commission des lois de l'Assemblée nationale? Un sioniste. Qui soutient et finance Zelensky, le sioniste, le lobby sioniste. Qui dirige le groupe France-Ukraine à l'Assemblée nationale? Un sioniste. Qui dirige un très grand nombre d'institutions publiques et de ministères stratégiques, le lobby sioniste, qui possède la plupart des médias français, le lobby sioniste. La France est donc depuis 2017 sous le joug d'un lobby étranger, le lobby sioniste, qui s'est infiltré dans toutes les strates de l'État et en particulier à la tête du gouvernement français pour le plus grand malheur de notre peuple souverain, fils aîné de l'Église catholique. Même le Parlement français invite désormais des personnalités sionistes à s'exprimer à sa tribune. Mais à quel titre? Au nom de quelle légitimité? Israël n'est pas un pays européen que je sache, c'est un pays du Proche-Orient. Quant à ces personnalités sionistes, heureusement marginales, qui défendent la légitimité de deux États sur un seul et même territoire géographique, elles disent n'importe quoi car ce n'est pas viable. Un pays qui fonctionne bien, c'est un État-nation aux frontières stabilisées. C'est une constitution claire, juste et légitime. C'est un peuple ethniquement homogène. C'est une langue nationale. C'est une religion majoritaire. Celles et ceux qui affirment le contraire sont de dangereux idéologues et sont un culte dans le domaine des sciences politiques. Car il faut le rappeler, un pays avec deux États dysfonctionne et entretient le risque d'une guerre civile permanente. Un pays avec deux langues nationales dysfonctionne et entretient le risque du séparatisme. Un pays multiethnique dysfonctionne et entretient le risque du communautarisme. Un pays multireligieux dysfonctionne et entretient le risque d'une guerre de religion. Je suis politologue et essayiste et j'en connais beaucoup plus dans ce domaine que certains journalistes qui se targuent de tout connaître alors qu'ils sont subventionnés par l'État profond et n'ont aucune liberté d'opinion ni aucune liberté de conscience. C'est pour protéger la souveraineté ethnique de la France que je réclame que la diaspora africaine rentre chez elle en Afrique, que la diaspora maghrébine rentre chez elle au Maghreb, que la diaspora chinoise rentre chez elle en Chine. Les autres diasporas peuvent rester en France, travailler en France, payer des impôts en France, mais elles ne doivent pas se mêler de politique française, elles ne doivent pas se mêler de politique européenne, ni occuper nos emplois publics. Voilà qui est dit. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, la victoire est à notre portée. Le pouvoir gouvernemental est à notre portée. La démission de Borne, la sioniste et l'incompétente est à notre portée. Le souverainisme chrétien, pacifique, démocratique, éthique et patriotique que je défends et que je promeus est la seule et unique alternative au progressisme mortifère, tyrannique, matérialiste, cupide, belliqueux, libertaire et résolument LGBTiste qui nous gouverne depuis 2017, car la plupart des progressistes
sont de dangereux libéraux libertaires qui conduisent la France au déclin et à la déliquescence morale et spirituelle. Pas besoin de dissolution de l'Assemblée nationale pour que je puisse gouverner, car il y a urgence. Nous ferons avec les députés et les sénateurs en place, que je connais bien, j'en connais beaucoup, et je sais que nombreux sont démocrates, nombreux sont souverainistes, nombreux sont catholiques. Avec une dette publique de 3 000 milliards d'euros, un déficit commercial de 164 milliards d'euros, 6 millions de chômeurs, 7 millions d'émigrés, chiffre que vient de confirmer l'INSEE, 1 million de clandestins, des dépenses publiques qui atteignent 57% du PIB, une inflation galopante, un État de plus en plus obèse, centralisé, technocratique. L'économie française décline de jour en jour, malgré la réussite spectaculaire de nombreuses start-up et licornes que je salue. La France est désormais reléguée sur le plan économique au 7e rang, alors qu'elle était 4e en l'an 2000. Le progressisme, par sa politique et sa propagande infâme, a depuis 2017 enrichi les plus riches, appauvri les plus pauvres, déstabilisé les classes moyennes, désinstruit les enfants, démoralisé les étudiants, désindustrialisé nos territoires, criminalisé nos banlieues, islamisé nos villages, enlaidi nos campagnes par le développement anarchique des éoliennes et déchristianisé la France par son athéisme mortifère et son relativisme moral. Il est urgent de reprendre le pouvoir, de stopper le progressisme dans ses abus et ses dérives, d'avoir une nouvelle première ministre, moi en l'occurrence, une nouvelle constitution de la nation française et un nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire ultra compétent qui sera respectueux du peuple souverain, le peuple français. Nous exigeons donc, les souverainistes que j'ai l'honneur de présider, la démission immédiate de Madame Borne et de son gouvernement incompétent, pervers, violent, tyrannique, méprisant, orgueilleux, menteur, grossier, LGBTisé et antisocial, pour mettre fin à cette époque cauchemardesque qui conduit la France au déclassement, à la paupérisation, à la fronde sociale, voire à la guerre contre la sainte et grande Russie, ce que nous refusons totalement. La France doit défendre la paix et la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. La France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, affirme résolument que le Donbass et la Crimée sont russophiles et russophones, donc russes, que la mer d'Azov est russe, que c'est la géographie qui est d'essence divine, qui est à l'origine des frontières, que toute frontière entre deux pays doit être géographique et non hasardeuse et se démarquer concrètement par une chaîne montagneuse, par un fleuve ou par une mer. Voilà qui est dit. En tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, sachez que je suis prête à gouverner notre cher et vieux pays que j'aime de tout mon cœur. Je viens à vous avec une révision constitutionnelle aboutie, un gouvernement national et paritaire formé de 30 ministres ultra compétents, une feuille de route gouvernementale, une garde rapprochée de 7 conseillers, mes plus fidèles et mes plus loyaux soutiens que je salue. J'apporte aussi, comme vous le voyez, mon énergie, ma détermination, mon volontarisme, mon pragmatisme et surtout ma droiture. Ma seule ambition, je le redis, c'est de ramener l'ordre, c'est de ramener la paix civile, c'est de ramener la justice sociale, c'est de ramener l'autorité de l'État et surtout de ramener la crédibilité de la France qui est largement entamée sur la scène internationale, tant les scènes de violence se sont multipliées ces dernières semaines. Le gouvernement de Madame Borne, qui est totalement borgne, est entièrement responsable de la dégradation du climat social, politique et sécuritaire. Madame Borne emporte entièrement la responsabilité car la plupart de ses ministres sont nuls, débauchés, voire incompétents. En tant que président des souverainistes, je lui demande publiquement et solennellement de démissionner au plus vite. Elle n'est pas à la hauteur de la situation, elle n'est pas à la hauteur de la crise, elle n'est pas à la hauteur de notre France bien-aimée, fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans. Sa religion, ses mœurs, sa LGBTophilie, son mépris de la démocratie sont totalement incompatibles avec nos traditions françaises, nos traditions démocratiques et nos valeurs chrétiennes. Son projet de constitutionnalisation de l'IVG et de l'euthanasie sont une ligne rouge pour nous tous, les 44 millions de catholiques et de baptisés qui sommes, je me permets de lui rappeler, les forces vives de la nation française. Prions donc ardemment, toutes et tous, à quelques jours de Pâques,
pour qu'Emmanuel Macron lise ma lettre de candidature datée du 13 février 2023 avec toute l'attention requise et qu'il me nomme Première ministre et chef du gouvernement avec une seule mission, relever notre beau pays, la France, du déclin, du chaos, du désordre, de la crise sociale, de la crise politique, de la paupérisation et de la dette publique qui l'accable. Mes chers compatriotes, vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France, souveraine et chrétienne.